nous en parlons d'après la science, mais nous parlons de cela selon la nouvelle alliance. Parce que toutes ces fêtes qui se fêtaient dans l'ancienne alliance étaient des ombres du bien à venir. Mais aujourd'hui, nous sommes à la réalité. Alors, nous sommes appelés à expliquer les réalités de ces fêtes-là aujourd'hui. Est-ce que réellement ces fêtes-là doivent se fêter aujourd'hui ou non? Si on doit les fêter, mais de quelle manière? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors Dieu avait dit ceci. Après avoir célébré la Pâque, il va leur dire que ce jour-ci, vous allez le garder comme souvenir. En honneur de l'Éternel. Et ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains. Ne comprenez pas? La Pâque, nous fêtons pour que nous étions sortis de l'Égypte. La fête des prémices. Il disait que quand nous sommes entrés dans le pays, nous avons sémé. Les premiers fruits, nous l'avons présenté à Dieu. C'est tout à fait normal. La fête de Pentecôte, ils se souvenaient le jour où Dieu leur avait donné la loi dans le désert. Ça s'est fêté tout à fait normal. Et après, il y avait la fête des trompettes. Ça aussi, ils ne comprenaient pas pourquoi ils fêtaient cette fête-là. Et la fête des expiations, c'était justifié. Nous devons fêter cela. Parce que le jour où le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints pour demander pardon en notre faveur à Dieu. C'était tout à fait normal. C'est un grand jour pour les enfants d'Israël. Et la fête des tabernacles, Dieu leur demandait de quitter la ville, d'aller rester en campagne sous les tentes pendant 7 jours. Et là, ils célébraient la fête. Ils trouvaient que c'était justifié. Mais la fête des pains sans levain, pourquoi Dieu ne veut pas qu'on puisse voir des levains dans nos maisons pendant 7 jours? Et nous devons fêter cela, nous devons nous réjouir parce qu'il n'y a pas de levain dans nos maisons. Surtout que les pains qu'ils mangeaient chaque jour, c'était le pain sans levain, le pain ordinaire. Mais c'était le pain sans levain. Le pain qu'ils mangeaient chaque jour, c'était le pain sans levain. Mais il arrivait qu'on prépare aussi le pain avec le levain. Il y avait tout un processus pour préparer un pain avec le levain. Mais le pain sans levain, c'était le pain ordinaire. C'est le repas de chaque jour. C'est ce qu'ils mangeaient chaque jour dans leur maison. C'était l'aliment de base pour les enfants d'Israël. Ça symbolisait même la nourriture pour les enfants d'Israël. C'est comme ça que vous entendrez Dieu dire, ne comprenez pas, les levains pendant 7 jours. Et avec une sanction.
Si quelqu'un mange, qu'on trouve le levain chez lui, on va les retrancher parmi le peuple d'Israël. Donc on va les tuer. Parce qu'on a trouvé le levain chez lui. Pour une fête qui ne semble pas être importante, mais avec une sévère sanction. Alors, le peuple d'Israël, par obéissance à l'Éternel, il célébrait cette fête-là. Mais sans trop bien la comprendre. Mais il fêtait. Parce que Dieu qui leur avait demandé de fêter. Pendant 7 jours, ils respectaient la parole. On ne trouvait pas de levain chez les enfants d'Israël. On devait éloigner les levains de leur maison. Et le peuple était resté sans levain. Alléluia. Bien aimé. La Bible nous dit ceci. Maintenant, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. La Bible dit ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une lune, d'une nouvelle lune et ou de sabbat. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Donc, le Seigneur nous demande, nous qui sommes parvenus à la nouvelle alliance, que personne ne nous juge au sujet d'une fête quelconque. Nous ne devrons plus célébrer ces fêtes-là telles que c'était célébré dans l'ancienne alliance. Nous ne devons pas célébrer ces fêtes-là selon le théâtre de l'ancienne alliance. Donc personne ne nous juge ou nous dit comment vous n'avez pas fêté la fête de pain sans levain à cette date-là. On dit que c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Cela signifie que toutes ces fêtes de l'ancienne alliance, ce n'était que des ombres qui parlaient de Christ, qui amenaient les gens vers Christ. C'est comme cela que on nous dit ceci. Là où nous avons lu la fois passée, que la loi n'était qu'un pédagogue. Un pédagogue qui nous a menés à Christ. C'est cette fête-là qui était célébrée dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance n'était qu'un pédagogue, n'était qu'un gardien qui allait conduire les gens vers Christ. C'est en Christ que nous devons connaître la réalité ou la vérité de cette fête-là. Quand nous sommes en Christ, nous arrivons en Christ, nous devons maintenant chercher comment cette fête-là devrait être célébrée. Parce que ce qui a été célébré, c'était des ombres. L'ombre n'est pas la réalité. Vous voyez, quand il y a le soleil, il y a votre ombre. L'ombre peut donner l'impression que la personne est habillée. À l'ombre, on peut savoir que la personne est habillée. Il est difficile de savoir la couleur des habits que l'homme porte. Vous découvrez les couleurs de ses habits ou les teintes de sa peau
Il faut attendre que la personne vienne. C'est là que vous saurez que l'homme portait des habits blancs. Et pourtant dans l'ombre c'était presque sombre. C'est comme ça qu'on dit l'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses. Et quand la réalité vient, nous discernons maintenant les choses. Nous savons qu'ici, la vie était blanche. Des fois dans l'ombre, il est difficile de savoir si c'est une femme ou un homme. Surtout que les femmes aujourd'hui se portent des pantalons. Elles ont aussi les cheveux courts. Dans l'ombre, vous pouvez penser que c'est une femme. Mais quand la réalité vient, c'est à ce moment-là que vous saurez si c'était un homme ou une femme. Donc tout ce qui était célébré dans l'ancienne alliance, qui n'était pas bien compris, mais quand la regard Christ vient, il vient avec la lumière. C'est là que nous comprenons la réalité de toutes ces choses. Bien-aimés, comme je vous disais, pourquoi c'était célébré la fête de pain sans levain? Comprenez une vérité. Ça commence par la Pâque le premier jour. Le sang coule. Le pardon est couvert. Le péché est couvert. Le pardon accordé. Et je voulais, avant de passer, dire un mot au sujet du sang. Parce qu'il y a des gens qui invoquent le sang. Il peut dormir. J'invoque le sang. Que le sang couvre ma maison. Que le sang couvre mon véhicule. Il y a même des gens qui invoquent même le sang sur les repas. Que le sang descende sur ma nourriture. Il y a même des gens qui font boire du sang aux démons. Ce sont des fausses prières qui n'ont aucun effet. Le sang n'est pas un liquide qui est quelque part. On doit faire venir à tout moment. On doit invoquer sur la maison. On n'invoque pas le sang sur la maison. J'invoque le sang. Et le sang descend qui couvre mes enfants. Ce n'est pas le sang, c'est du sang. Le sang était répandu à la croix pour notre pardon. Pour nous purifier, pour nous laver, nous nous purifions devant la cuve des reins. Là, il y a la parole de Dieu. Mais le sang n'est pas là pour être invoqué sur la maison, sur la voiture. Si vous faites de telles prières, ce sont des prières de néant. Ce sont des prières de néant. On n'invoque pas le sang sur les choses. Alléluia. Même quand l'ancienne alliance, on dit que le sang était aspergé sur les histoires, sur les ainsi le culte. Ça aussi était l'ombre. Parce que quand Christ est monté, la Bible nous dit qu'il est allé faire l'aspersion sur les documents qui nous concernaient au ciel. C'est là
que toutes choses avaient été effacées. C'est la signification de ce qui se faisait dans l'ancienne alliance par rapport au sang de Jésus, dont le sang, Dieu l'a accordé pour le pardon de l'homme. Aujourd'hui, le sang nous couvre. Nous couvre quand nous sommes en communion avec le Seigneur, selon qu'il est dit l'Écriture. Alors, je disais, il y avait un secret qui faisait que ça devrait se fêter. Quand nous lisons dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 21, écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit ceci. Plutôt, Balaam dit ceci. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a proclamé, ne l'exécutera-t-il pas? Parce que Balak l'a mené pour que Balaam puisse maudire les enfants d'Israël. Il dit, Dieu a donné l'ordre de bénir. Je l'ai béni. C'est un peuple dont l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi Dieu était au milieu d'Israël? Parce que Dieu ne voyait pas l'iniquité en Israël. Dieu ne voyait pas de l'injustice en Jacob. Comment Dieu ne voyait pas l'iniquité? Comment Dieu ne voyait pas l'injustice? Parce que le sang qui avait coulé le jour de la Pâque, le jour où ils étaient sortis d'Israël, de l'Égypte, ce sang avait couvert les péchés des enfants d'Israël. À tel point, quand Dieu regardait les enfants d'Israël, il les voyait sans péché. Il ne voyait pas l'iniquité. Il ne voyait pas les péchés. Parce que le péché d'Israël avait été couvert par le sang de l'agneau. Il ne voyait pas l'injustice. Parce que le sang de l'agneau avait couvert leurs péchés. C'est lui pour qui Dieu pardonne les péchés. Il a droit à la bénédiction. C'est un peuple béni. Amen. Parce que c'est le péché qui avait amené la malédiction. Une fois le péché couvert, l'homme a droit à la bénédiction. C'est ça l'importance de la fête de pain sans levain. Parce que même si Israël ne le comprenait pas, les levains, c'est l'image du péché. Les levains représentaient le péché. Israël ne comprenait pas. Pourquoi on doit fêter une fête sans levain, manger du pain sans levain? Ils ne savaient pas que dans la réalité, les levains est l'image du péché. C'est un message que Dieu donnait à Israël. Il viendra un temps, un peuple viendra, mais il vivra sans péché. Lui, il fêtera à connaissance de cause. Il sera sans péché. Mais pour Israël, c'était les levains. Mais il ne comprenait pas. Balaam arrive, il n'arrive pas à le maudire. Mais il est béni. C'est le peuple pour qui Dieu a pardonné le péché a droit à la bénédiction. Et il dit,
L'enchantement ne peut rien contre Israël. Ni la divination. Donc personne ne peut maudire le peuple que Dieu a béni. Pourquoi il est béni? Tout simplement parce que le péché n'y est pas. Et Dieu marche au milieu du peuple. Il est au milieu du peuple comme un buffle. Il est au milieu du peuple comme une lionne. Il le fera lever. Dieu marche au milieu du peuple comme un lion. Le peuple d'Israël, avec tous ses avantages, à cause seulement du sang qui avait été répandu en Égypte. Maintenant, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10. 1 Pierre 1, 10. 10 à 11. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. On fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Pour la sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était dans eux. Et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont il serait suivi. Tous ces prophètes-là, ils avaient vécu dans l'ombre. Mais l'esprit qui était sur eux a testé d'avance que ce sont les choses qui arriveront. Les gens vivront la réalité de ces choses. C'est comme ça, ces prophètes-là, ils sondaient les Écritures. Ils voulaient connaître les temps et les époques. Ils voulaient connaître les circonstances qui feraient que les hommes de la terre puissent vivre toutes ces choses. Parce que l'Esprit a testé la souffrance de Christ et la gloire dont il serait suivi. Bien-aimés, les gens cherchaient à vivre ces temps-ci. Beaucoup de gens, beaucoup de prophètes cherchaient à vivre ces temps. Toi, tu négliges ce temps. Mais beaucoup de gens cherchaient à vivre ces temps-ci. Dans l'ancienne alliance, les femmes n'entraient pas dans le temple, à la même place dans le temple. Ne pouvaient pas entrer dans le temple et rester avec les hommes. Mais l'Esprit a testé qu'il viendra un temps où même les femmes entreront dans la présence de Dieu. Les gens voulaient sonder. Ils voulaient savoir qui sont ces gens-là. Quel est le moment-là pour que ces gens-là puissent vivre ce genre de choses. Et l'Esprit leur disait, ce n'est pas à eux. Et ils étaient condamnés à vivre les ombres. Mais il viendra un temps où ces choses-là seront vécues. Et aujourd'hui, nous sommes là, les hommes et les femmes, dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Imaginez, bien aimé, toi maintenant, tu as les opportunités de venir devant Dieu sans contrainte. Parce que l'époque, personne ne peut venir devant Dieu des mains vides.
On ne peut pas se présenter devant Dieu sans sacrifice. Mais au jour d'aujourd'hui, personne n'est venu ici avec une brebis, avec une mouton, avec une chèvre, avec un bœuf. Personne n'est venu ici avec une bête pour qu'il soit créé devant Dieu. Mais nous sommes venus même réduire parce que le sacrifice nous avait déjà précédé. Alléluia. Amen. Les sacrifices nous avaient déjà précédés. Et c'était le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme cela, moi je m'insurge beaucoup. Si ces gens de pasteurs qui vendent les grâces, avant de voir le pasteur, il faut payer un droit. Il y a des fidèles qui viennent me voir à la maison, qui prient dans les églises d'à côté. Pasteur, prie pour moi. Parce que je suis malade. Tu pries où? Bon, je prie dans telle église. Pourquoi tu ne vas pas partir voir ton pasteur? Non, pour voir mon pasteur, il faut payer 5 000. Mais moi, je n'ai rien. Mais j'ai besoin de la guérison. J'ai besoin d'une prière. Comment j'irai le voir? Parce que je n'ai rien. Donc la personne devait amener quelque chose pour aller voir l'homme de Dieu, pour avoir droit à la prière. Non, bien aimé. Christ avait tout payé, et pour les pauvres, et pour les riches. Seul son sacrifice, c'est fait pour nous tous. Alléluia. Même David, lui aussi, il sondait les Écritures. Écoutez ce qu'il dit dans Romains chapitre 4, versets 6 à 7. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas les péchés. Heureux l'homme en qui Dieu n'impute pas ses péchés. Parce que quand il péchait, il faisait beaucoup de sacrifices pour obtenir le pardon. Mais l'esprit qui était sur eux attendait ce qu'il viendra un temps où Dieu pardonnerait les péchés des hommes. Il ne se souviendra plus de leurs péchés. Et ce temps, c'est maintenant. Alléluia. Amen. À partir de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha, Dieu ne considère plus nos péchés. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort le Seigneur? Maintenant, je vais parler d'un texte qui touche très bien la fête des Pères sans levain. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le bien levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé.
Célébrez donc la fête, non avec divers levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Parce que s'est passé un problème dans l'église de Corinthe. C'est l'église que Dieu avait beaucoup béni en matière de dons spirituels. Alors les dons faisaient la gloire de l'église de Corinthe. Quand on parlait de l'église de Corinthe, on voyait les dons, la manifestation des dons spirituels. Alors c'était leur gloire. Mais dans cette église-là, on avait vu qu'il y avait des levains. Malgré les levains qui existaient dans l'église, mais le peuple jubilait toujours. Le peuple se glorifiait toujours. Le peuple vantait toujours ses dons. C'est comme ça que Paul leur dit qu'au milieu de vous, il y a même un frère qui a pris la femme de son père. Il commençait à vivre avec la femme de son père. Et cette affaire-là était connue de toute l'église. Donc pour eux, les péchés ne leur disaient plus rien à cause des dons. Or, bien, Paul maintenant savait que nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous qui sommes entrés en Jésus, nous sommes en train de fêter la fête qui se fêtait dans l'ancienne alliance. C'est la fête de pain sans levain qui venait tout juste après la Pâque. Parce que la Pâque enlève les péchés. Et la vie qui doit suivre doit être la vie de paix sans levain. Donc la vie sans péché. C'est comme cela que la fête qui venait après la Pâque s'appelait la fête de paix sans levain. Donc la fête de vie sans péché. Parce que le péché a été ôté par la Pâque. Or, dans l'église de Corinthe, il y avait le péché de l'impudicité. Parce qu'un frère avait pris avec lui la femme de son propre père. Donc, c'était la deuxième femme de son père. Parce que si c'était sa maman, on allait dire qu'il a pris la femme de sa maman. Il a pris plutôt sa maman. Et son papa était polygame. C'est comme ça qu'il avait pris une autre femme en dehors de sa mère. Et il avait pris avec lui cette femme-là. Donc vivez dans l'impudicité, dans l'adultère. Mais ce péché-là ne disait absolument rien. Paul va le écrire en disant: c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous ne savez pas. Et quand vous laissez ainsi le péché au milieu de vous, ça peut lever toute la pâte. Ça peut contaminer toute l'église. C'est comme cela à l'église. Dès qu'on voit un péché, on doit sanctionner le péché. On doit sanctionner celui qui commet ce péché-là. On sanctionne pour que ce péché ne puisse pas enlever toute la pâte. Nous sommes les pasteurs. Vous vivez entre vous. Si vous voyez un frère
ou une sœur au milieu de nous qui ne vit pas en ordre, qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, venez nous dire, venez nous informer. C'est du levain dans l'église. Si on laisse le vin, ça peut contaminer toute l'église. Même celui qui craignait Dieu, il peut se dire, mais comment ce frère-là vit dans l'impudicité, a une copine, a un copain, pourquoi pas moi? Et pendant lui craignait Dieu, mais en voyant ce que fait son frère ou sa sœur, la personne peut aussi imiter cela en disant, il vit dans l'impudicité, mais il chante bien, il entonne bien, il dirige bien. Donc la grâce est toujours là. Mais pourquoi moi je crains Dieu? Non, moi aussi je dois vivre dans le péché. On peut vivre dans le péché et rester chrétien. C'est comme ça qu'on dit, un peu de levain peut lever toute la pâte. Faites disparaître le levain. Faites disparaître le levain. Celui qui commence par l'alcool, il finira par vivre dans l'adultère. Il finira par vivre dans l'impudicité. Un péché peut entraîner les autres péchés. C'est comme ça là en toi. Ne gardez pas du levain. Ça va lever toute la pâte. Un peu de levain peut lever toute la pâte. Faites disparaître le vieux levain. Tu es en Christ. Tu es dans la Pâque. Parce que celui qui est en Christ est dans le fête de Pâques. Christ est notre Pâque. Oh, la Pâque, c'est le fête de pain sans levain. Le premier jour de la fête de pain sans levain, c'est le jour de la Pâque. Celui qui entre en Christ ne peut plus demeurer dans le péché. Parce qu'il est en train de fêter la Pâque et le fête de pain sans levain. Beaucoup de gens fêtent la Pâque aujourd'hui, étant dans l'impudicité, étant dans l'adultère, vivant dans le péché, dans le mensonge, dans la tricherie, dans le vol, dans la masturbation. Il croit qu'il est en Christ. Donc être en Christ et être dans le fait de pain sans levain. Ça, vous devez le savoir. On ne peut pas trouver du levain chez toi. On ne peut pas trouver du levain. Et il fêtait cette fête pendant une semaine. Mais nous, en Jésus, nous ne prenons pas une semaine, mais toute notre vie. Nous n'entrons pas. Nous n'entrons pas pour sortir, mais nous entrons pour demeurer dans la fête. Voilà pourquoi la sanctification doit être la vie de chaque jour. Des fois, j'ai pitié de la jeunesse.
Nous aussi, on était venus au Seigneur jeune. J'avais 19 ans. Aujourd'hui, 59 ans. J'étais venu jeune au Seigneur. Mais le temps n'était pas comme celui-ci. Ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Si je ne comprends pas, nous qui avons vécu à de bons moments, nous avons consenti beaucoup de sacrifices. On prenait beaucoup de temps à lire la Bible. On prenait beaucoup de temps dans la prière. On cherchait à rester dans des permanences, partageant la parole de Dieu. Mais vous qui vivez au mauvais moment, vous ne lisez pas la Bible. Vous ne partagez pas entre vous. Quand vous vous retrouvez, qui a gagné? Mais nous, quand on s'est retrouvés entre frères, qu'est-ce que tu as médité? Nous, c'était comme ça à l'époque. Qu'est-ce que tu as médité quand on s'est retrouvés? Mais vous, l'opposition a dit quoi? Le pouvoir a dit quoi? C'est ce que vous partagez. Vous qui devez être beaucoup concentrés par rapport à votre temps. Vous ne recherchez pas des réseaux sociaux. Ceux qui mettent ces choses-là dans les réseaux sociaux, ce n'est pas le fruit de Nassar. Mais ils vous cherchent. Vous qui êtes tout le temps. C'est comme ça que moi, je me suis discipliné de ne pas être dans le Facebook. Moi, j'aime bien contrôler mon téléphone. Je peux l'utiliser quand je vais. Mais je ne peux pas accepter que tout le temps, il y a des messages qui entrent. Il y en a même qui ont 600 messages non lus. Vous avez autant d'amis. Vous croyez que c'est une gloire? Moi, je n'ai aucun ami. À part vous qui êtes mes frères et mes sœurs. Mais vous, vous dites, j'en ai maintenant 700. 700 amis. Et ces 700-là vous écrivent. C'est pour ça que moi, je n'aime pas des gens. Je lui écris. Il m'écrit encore. Je réplique. Il m'écrit encore. Même si vous êtes un pasteur. Moi, je n'aime pas ça. C'est comme ça que moi, j'appelle. Je n'écris pas, mais je parle au téléphone. Pour éviter ce genre de dialogue. Au lieu de vous poser les problèmes directement. Comment? Tu étais sorti? Tu es rentré. Maintenant comment? Ça va? Je ne peux pas accepter ça. Tu as déjà mangé? Qu'est-ce que tu as mangé? Le repas t'a plu? Même le non-courageux peut draguer une serre de fruits. Donc, vraiment, j'ai beaucoup de soucis pour la jeunesse. Je me dis, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce qu'il y aura beaucoup de jeunes au ciel? Là où la Bible dit, il n'y a rien de pire
rien d'essuyé qui entrera là-bas. Vous qui avez toujours des consciences essuyées, tout le temps tu dois regarder, tout le temps tu dois voir, tout le temps tu dois chercher les informations. Que Dieu aide la jeunesse d'aujourd'hui. Mais s'il m'était demandé à moi de retourner dans la jeunesse et de vivre à ce temps-ci, moi j'aime bien lancer des défis. Il est possible de vivre dans cette génération et de se distinguer, de vivre différemment, de vivre dans la crainte de Dieu, de vivre, de mener une vie de pain sans levain. C'est possible. Est-ce qu'il y a un jeune qui croit que c'est possible? Il y a un jeune ce matin qui pense, comme moi, qu'il est possible de mener une vie de pain sans levain, de se lever la fête de pain sans levain. Et c'est possible. Si c'est possible, acclamez très fort le Seigneur. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Du fait que Christ est mort à la croix, vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Comme Christ a été immolé, Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a enlevé les péchés. Donc nous devons vivre, mener une vie sans péché. Je veux que vous soyez conscients de cette fête-là. Christ n'a pas travaillé en vain à la croix de Golgotha. À la croix, Christ, il a enlevé les péchés. Pour que nous puissions vivre sans péché. Il nous voit sans levain. C'est comme ça que Christ nous voit. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Christ se fait sanctification pour que nous puissions vivre, mener une vie de sanctification. Que Dieu nous fasse grâce pour marquer la différence entre ceux qui célèbrent les fêtes comme les gens de l'ancienne alliance et nous qui avons la révélation. Que nous soyons différents dans la vie. Pas seulement dire nous avons la connaissance, nous avons la révélation, mais que notre vie témoigne que nous avons la vraie connaissance et que nous avons la révélation. Que notre vie témoigne cela.
Donc nous sommes appelés à mener une vie de sanctification. Parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. Il a enlevé les péchés pour que nous puissions vivre sans péché. Non un seul jour, mais pour toujours. Alléluia. Amen. Si le sang qui avait coulé en Égypte avait amené Dieu à ne pas voir l'iniquité en Jacob, mais nous avons été rachetés à un grand prix par le sang de Jésus qui s'est offert à Dieu comme un agneau sans tache. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Si Dieu ne voyait pas l'iniquité, quand Dieu nous voit aussi, il nous voit sans les faits, il nous voit sans péché. Parce que le sang de l'agneau couvrait les péchés. Mais le sang de Jésus a ôté les péchés. Dieu ne voit plus les péchés. Même les souvenirs des péchés. Dieu nous voit sans péché. Voilà pourquoi ça devait se fêter. Dans l'ancienne alliance, c'est l'homme lui-même qui a enlevé les levains. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui a enlevé les levains en nous. C'est lui-même qui a travaillé. C'est lui-même qui a fait. Si Dieu a enlevé, on n'allait pas chercher pour ramener. Sinon, tu vas manger à l'encontre de l'œuvre de la croix. Pour enlever. Il a souffert à la croix. Il a souffert à la croix pour te sanctifier, pour enlever les péchés en toi. Il en a souffert. Toi, ne travaille pas à l'encontre de ce que Jésus a accompli à la croix. Mais plutôt, nous devons reconnaître cette œuvre-là. C'est lui qui marche dans la sanctification. Honore l'œuvre de la croix. Reconnais l'œuvre de la croix. Reconnais la valeur de l'œuvre de la croix de Golgotha. Moi, c'est ce que je toujours dis. Fais-moi grâce, Seigneur, au travers de moi. Même si tous les pasteurs adoptent un comportement, même si tous les frères en Christ adoptent un comportement, mais qu'au travers de ma vie, que le monde sache pourquoi tu étais mort à la croix de Golgotha. Au travers de ma vie, que le monde sache pourquoi tu as souffert à la croix de Golgotha. Pourquoi tu as versé ton sang à la croix de Golgotha. Je dois honorer cette œuvre au travers de ma vie. Même si je vais rester seul, j'accepte. Moi, je vais honorer l'œuvre de Golgotha. Alléluia. Bien-aimé, si le sang de l'agneau avait béni un peuple, alors le sang de Jésus
Si Balaam, Ce qui parle à ma. à cause du sang de l'agneau, Pour la maquille, moi, n'a pas on peut dire que c'était un peuple béni. Alors, Moi, je suis béni. Parce que moi, ce n'est pas le sang de l'agneau. Mais moi, c'est le sang de Jésus. Je reconnais l'œuvre de Christ dans ma vie. Il m'a sanctifié. Je suis et je resterai béni de Dieu. Même si je ne mange pas, même si je n'ai rien, la bénédiction de Dieu n'est pas égale à l'argent, n'est pas égale au bien matériel. Mais la bénédiction, elle est là. C'est comme cela que moi, beaucoup de prières, je vais prier avec vous. Vous croyez que nous disons la même chose? On donne une intention de prière. Vous pouvez penser que je prie comme vous nous tous. Mais moi, je ne renie pas, je ne contredis jamais ma foi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il m'a béni. Ce n'est pas moi qui va dire que je suis dans la malédiction. Je suis un homme béni de Dieu. Et il avait dit à ces gens-là que l'enchantement ne peut rien contre Israël. C'est comme ça quand j'avais fait l'AVC. Il y a même des gens qui sont venus me voir. Ah, ça doit être le combat. Ça doit être la sorcellerie. C'est parce que vous ne connaissez pas la parole et que vous ne me connaissez pas aussi. Tu as la liberté de dire ce que tu fais. Mais à moi, quand même je ne parlais pas. J'écoutais seulement. Mais je n'arrivais pas à parler. Les pensées que tout ce que vous disiez là, ça entrait. Je vous ai écouté. Parce que c'est votre droit de parler. Mais en moi, je sais ce que je crois. Et je ne changerai jamais. Yes. Par exemple, on peut être là. On peut donner l'intention de prier. Demandons que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Toi, tu peux appeler le Saint-Esprit. Moi, si j'appelle, donc j'anéantis et je contredis toute ma vie chrétienne. Si je l'appelle, ce qui n'était pas au départ. Tu peux me voir parler comme toi. Mais moi, je ne contredis jamais ma foi. C'est comme ça qu'il faut rester ferme dans la foi. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, ce que Dieu a dit, ça reste et ça restera pour moi. Les circonstances peuvent changer, mais la vérité ne change jamais. L'environnement peut changer, mais la vérité ne peut jamais changer. La vérité reste la vérité. Et moi, je crois à la vérité. Je reste ferme à la vérité. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir.
quand Dieu me regarde, il Il me voit sans péché. Parce que c'est lui qui avait enlevé le péché. Et moi, je crois à son pardon. Je crois à ce qu'il avait accompli à la croix de Golgotha. En cela, je suis un homme béni. Aucun sorcier, aucun magicien ne pourrait me faire quelque chose. Alléluia. Donc c'est cela. Voilà pourquoi nous allons louer le Seigneur pour le pardon. Cette fête était fêtée sans la comprendre. Mais nous la comprenons. Christ a enlevé les péchés. Vivre dans ce monde sans péché, ce n'est pas une petite chose. Un païen ne peut pas comprendre. Vivre sans péché, c'est difficile. Mais pourtant, c'est ce que Christ a accompli. Et pourtant, c'est ce que je suis. C'est comme cela, je dois bénir le Seigneur. Je dois le louer. Certes, c'est difficile. Selon les hommes. Mais c'est lui-même qui l'a accompli en moi. Ce qui était difficile, il l'a rendu facile. C'est comme ça, je dois le glorifier. Parce que je suis dans la fête de Pâques, la fête des pains sans levain. Pour ce matin, la sur grâce, et Dieu vous bénisse. Nous sommes une assemblée des saints, une assemblée ya bat oyo lokola basumukate ata osumuka na kala ata osala masumu mais Yesu na liwa na ye alongola lisumu wana. Bible ete esengo na libota oyo Christ azali ko imputer bango te mbeba, azali ko imputer bango te masumu. Tu es ce peuple là oyo Christ azali ko imputer mbeba te. Sois position à madame to adorer Nzambe. Soka mutu ya masumu nzela na ye destiné na ye ezalaki lifelo soki musala oyo ekokisamaka te ngana yo mbele oyo tozali kozela be lifelo mais à cause de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha tozali juste ba candidats à l'enfer mais nous sommes les candidats du ciel. Nzamba limbisa mabe na biso, Nzamba longola masumu na biso pe oyo bande kosala ete tozala ya kopambola mate tozala bénité ezalaki lisumu lokola Christ a longola lisumu. Nous avons droit à la bénédiction. Nous sommes un peuple béni. Balaam alobi ete libota oyo Nzamba zakati na bango tango nazomona bango je vois un peuple béni. Quel est ce peuple là qui est béni? C'est toi et moi bien-aimé. Tombola mongongo na yo banda ko adorer Nzambe. Si réellement tu crois que c'est toi, ce que ça yonde ba kei na tongo na lelo, ce que ça pesa yonde Christ a longola lisumu na yo. Tu vis une vie yasika oyo Christ a pesa yo, commence à l'adorer. Kozela lo sambo loyembo te loyembo kolanda yo banda ko tombola mongongo na yo. Tongo na lelo si tu peux adorer, tu adores Natina. Oso adorer na raison pour te oyebi pourquoi. Tu sais ce que Christ a accompli. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es plongé dans la prière. Que le Seigneur reçoive ton adoration ce matin. Alléluia. Ce qui était impossible hier, ça ne pouvait pas se faire pour les prophètes de temps de l'ancienne alliance. Ils ne comprenaient pas ça. Ils ont sondé les époques. Ils ont cherché à comprendre. C'était difficile. Mais ce qui était difficile, le Seigneur l'a rendu possible. Alléluia.
the